Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que l'été se passe agréablement bien pour vous, que vous profitez bien pour certains de vos congés. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi, écoutez, je vous remercie, ça va très très bien. Et donc on se retrouve, oh décidément, il faut que je shoote dans le pied. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. J'avais envie de vous présenter un petit peu des jeux que je me sers pour l'été, juste vraiment pour la période estivale, c'est vraiment ceux que je ressors le plus. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous. C'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, donc je me suis dit que pourquoi pas partager également mes petits jeux du moment avec vous. Voilà, donc j'ai fait une petite sélection pour l'été. Et on commence tout de suite avec... on va avoir quelques Lenormand ici, forcément. Donc ici, on commence avec le Cosmic California Lenormand de Kathleen Bergman. C'est un petit jeu que vous pouvez retrouver sur Etsy, qui est toujours disponible. Voilà, il arrive dans un petit pochon en organza, une petite carte de présentation. Et voilà, c'est vraiment le style de jeu que j'aime beaucoup pour l'été, forcément. Parce qu'il fait très soleil, très plage, vacances, etc. Puis au niveau des couleurs, quoi. Donc ici, on va avoir les monts. Ici, on a Sunset Boulevard. C'est vraiment... je vais essayer de vous le montrer au plus près. Les couleurs ne rendent vraiment pas pareil. Je regarde le retour. Les couleurs ne rendent pas pareil. Il est très rose. Très rose, très pastel, très... On a les jardins ici, avec la grande roue. Le vaisseau. Il est très joli ce jeu, je l'aime beaucoup. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, ça doit faire à peine 3 semaines, 1 mois. Et je suis très contente de l'avoir, il est vraiment joli. L'homme, c'est un petit format, donc c'est génial pour l'emmener partout aussi. Le livre qui est fermé sur un banc. Voilà, j'aime beaucoup quand le livre est fermé. Pour moi, c'est plus parlant qu'un livre ouvert, parce que dans le normand, pour moi, la signification que j'en ai, c'est que ce sont des choses qui sont cachées, ce sont des secrets, etc., des choses renfermées. On va avoir l'arbre ici, la lune, regardez comme c'est beau, il est vraiment très joli. Ça me rappelle, selon les images, ça me rappelle un petit peu l'époque où on regardait Beverly Hills, vous savez, ça se passe justement en Californie, et il fait toujours beau, il y a toujours du soleil, les gens sont toujours en short, en roller et tout, et je trouve que ce jeu représente vraiment très bien la Californie, forcément, c'est son nom. L'anneau ici. Et j'aime beaucoup ces tons de couleurs. Il est tout doux, et il est très lumineux. Là, c'est marrant, on a, donc c'est les fouets, et on a 2 balais. On a un qui est sombre et il y en a un qui est lumineux. Donc, selon la carte qu'il va y avoir à côté, c'est un petit peu comme l'arbre. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. On a l'arbre ici aussi. On a un petit côté qui est plus sombre et on a un côté qui est plus lumineux. Et selon les cartes que l'on va avoir à côté, on va avoir une signification, je trouve, qui est un petit peu plus détaillée. C'est ce que j'aime bien aussi dans ce jeu. L'enfant ici, la tour, la cigogne. Donc pareil, elle a un côté lumineux, elle a un côté un peu plus sombre. Le serpent ici qui est très joli. Et justement, il faut s'en méfier. Hein. Vous avez vu les couleurs qu'il a? Il est très beau. La faux, la clé, les souris. Elle est mignonne, petite souris. L'ours est très très beau aussi. C'est pas souvent qu'il y a des beaux ours dans les Lenormand. Il y en a, ils sont complètement ratés. Et puis il y en a, ils sont vraiment très très chouettes, quoi. Là, les poissons, ils sont très sympas aussi. Le cercueil, alors celle-ci, elle est vraiment plus sombre. Hein. C'est la plus sombre du jeu.
Et celle-ci, elle n'a pas un côté, un petit peu de ce côté-là, mais un peu lumineux. Le chien. Je trouve qu'il sort un petit peu du lot, ce jeu. La femme ici, elle est très jolie, cette dame. Je trouve qu'il sort un petit peu du lot. Je vous en montrerai d'autres aussi que j'aime beaucoup. Ça change un petit peu, ça fait du bien, ils sont colorés, ça fait vraiment été. Alors c'est le style de jeu qu'il ne faut pas sortir quand les congés arrivent tardivement, hein, parce que sinon ça met vraiment le moral au plus bas. Donc si vous n'avez pas des congés, ne le sortez pas avant vos congés, parce que le cœur ici, très joli au-dessus du pont. Les trèfles. J'espère que vous voyez bien que la qualité est bonne, parce qu'il est vraiment beau. La croix ici. Vous avez vu, j'ai fait les choses bien. J'ai mis de la déco, j'ai mis un petit peu de coquillage, j'ai mis des lunettes de soleil, un petit peu de verre ici, un petit peu de plantes. Les oiseaux, regardez comme ils sont beaux. Alors je m'excuse, j'ai la voix qui est un peu cassée, j'ai pris un petit coup de froid sur la gorge. Les lys ici qui sont remplacés par les nénuphars. Voilà. Le soleil avec ce pont qui représente vraiment bien Miami Beach ou Malibu. Et les étoiles, elle est très très jolie aussi. Voilà pour ce petit jeu. Ah, je vous ai pas montré le dos. Regardez, on a un palmier. On a un très joli palmier et les tranches ici sont neutres. On est sur un format comme le Piatnik, hein. C'est vraiment des petits formats. Donc c'est génial. Moi j'aime beaucoup. Et la qualité, elle est vraiment bien aussi. Elle est vraiment bien. Donc voilà, le California, le Cosmic California, le normand. Ensuite, un petit jeu aussi un petit le normand, c'est le Cigana Carmela. Carmela Gypsy le normand, c'est une deuxième édition. Et en fait, en préparant les jeux, j'ai été voir et il me semble par contre qu'il est plus disponible. Je ne sais pas si elle en refera, mais pour l'instant, oui, j'ai vu qu'il était plus disponible. Il était sur Etsy fut un temps et il est par Sortez le Normand. Elle a fait un autre jeu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais elle en a refait un. Mais celui-ci, il me semble qu'il est plus disponible. Donc c'est un jeu brésilien. Il arrivait avec une petite boîte souple, donc la boîte finira forcément par s'abîmer, mais il arrive avec un petit livret, mais bon, ça va pas être... il est en anglais, il y a une partie en portugais, il y a une partie en anglais. Voilà, donc produit par Sortez le Normand. Texte, introduction, bon, ça, voilà. Il n'est pas dans l'ordre, hein. Pareil, je m'en sers forcément. Donc le dos est comme la boîte. Et c'est un jeu qu'on ne voit pas, c'est comme celui que je viens de vous présenter, là, le Cosmic California. C'est des petits jeux que j'ai pas vus jusque-là. Donc si vous les avez, je serais vraiment ravie d'avoir votre ressenti. Parce que moi j'ai vraiment un bon feeling avec ces jeux-là. Ils ont vraiment de très bonnes énergies. Et je trouve qu'ils donnent, même s'ils ont des messages qui peuvent être négatifs, je trouve qu'avec leur... je sais pas, ils dégagent une énergie quand même assez négative. Le message est moins brutal à prendre, je trouve. Enfin, bref, c'est mon ressenti, hein. Donc les tranches sont neutres également. Et ici, donc, on va retrouver le numéro de la carte, le symbole de cartomancie, le symbole de cartomancie, le 8 de trèfle, et ici, le numéro de la carte. Donc, regardez comme c'est joli. Donc ici, on a les monts, les jardins. Il est magnifique, je l'adore. Franchement, les couleurs, tout.
Il est très très beau. Le cœur. Alors ici, on a toujours un encadrement avec un petit bouquet d'hortensia, de roses. Et voilà, c'est toujours tout fleuri, c'est très beau. On peut le prendre au printemps, à l'été. Voilà, il est très beau. Ici, on a l'homme. Alors, on a 2 hommes, 2 femmes. Donc, on a plutôt quelqu'un typé plutôt brésilien. Hein. Et vous allez voir qu'on a une dame aussi qui est plutôt aussi typée, j'allais dire portugaise, mais oui, c'est pareil, brésilienne. Donc, l'arbre, voilà. Là, voilà cette jolie jeune femme. En plus, ils lui ont fait des yeux bleus. C'est très joli. Le petit ourson ici, très beau. Et voilà, ici on a l'autre homme. C'est plus du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes personnages. Hein. On a quelqu'un d'un peu plus nature et puis relax. Et puis on a vraiment quelqu'un ici un peu plus BCBG. Voilà. C'est pas du tout les mêmes personnalités en plus. Excusez-moi. On a la croix qui est très jolie ici. On a toujours un fond de couleur, ça fait un splash d'une couleur, et puis hop, il y a le symbole du petit Lenormand, donc il est vraiment facile à prendre, même pour les débutants, quoi. On sait de quoi ça parle. Le serpent, le bouquet, les souris ici qui sont plutôt des rats. Voyez. La dame. Voilà, on est pareil. On est sur quelqu'un de un peu plus, voilà, plus sérieuse, plus sophistiquée. Voilà. On a les nuages ici. J'étais en train de chercher, mais la tour, l'enfant, le cavalier. Bon, je ne sais pas si vous voulez tous les voir. C'est vrai que je suis en train de vous faire limite une revue. Mais voilà un petit peu le jeu, comment il se présente. Le vaisseau, on ne va pas tous les sortir. Le cercueil, le soleil. Les oiseaux, regardez comme ils sont beaux. Des petites perruches ou des petits perroquets, j'y connais rien. Les étoiles, les lys. Voilà, il est très joli. Les chemins, l'encre est très très belle. Voilà, le renard, les livres, les fouets, le chien. Regardez ce labrador comme il est beau. Franchement, c'est mes chouchous ces jeux-là, avec les poissons, là, comme ils sont beaux. Franchement, ces 2 chouchous, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très contente qu'ils fassent partie de ma collection. Celui-ci, en termes de taille, il est un petit peu plus grand. Mais il reste dans la catégorie des petits Lenormand. J'en ai un qui est dans ces tailles-là. Il est vraiment pas plus grand, hein. Pas beaucoup plus, hein, vous voyez. Donc, je ne sais même pas si 1 centimètre. Donc voilà pour le Cigana, que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais c'est dommage pour la boîte. C'est une boîte qui finira par s'abîmer, mais bon. Voilà. Pour celui-ci, on va rester dans les petits Lenormand. J'ai pris le Dreamingway Lenormand, forcément. Donc lui, il est chez US Game System. Vous pouvez le retrouver partout. Et voilà, donc il y a un petit livret. Il est en anglais, celui-ci. Petite carte de présentation. Il est dans l'ordre. Voilà, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit qu'il ne faisait pas partie de ma collection. Et du coup, voilà. Le dos est comme ceci. Donc j'avais fait un petit tirage avec. Et puis voilà, je l'ai remis dans l'ordre. Le cavalier, pareil, c'est un petit format. Les tranches sont neutres. Donc voilà. Il est très très bien ce petit jeu. Il est très joli. L'enfant, le renard. Il a un côté marrant, grand enfant, un peu légèrement décalé, mais pas beaucoup, hein.
Mais il a un petit côté un peu décalé. Voilà le bouquet, pardon, les jardins dans un arrosoir, les montagnes. Ici, on a les chemins, c'est plutôt un labyrinthe. Les souris, ici, elles sont marrantes avec leurs petits bouts de gruyère. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi ce petit jeu. Je suis ravie aussi qu'il fasse partie de ma collection. Pour moi, c'est un indispensable des petits Lenormand et de l'été, bien évidemment. Voilà. Bon, je vais un peu plus vite. Parce que je me dis qu'on va peut-être pas y passer la journée, ça va peut-être faire long. Voilà, donc le Dreaming Way Lenormand. Et puis, celui-ci, le Tanis Lenormand de Célia Melville, que vous pouvez retrouver sur son site Wild... je ne sais plus. Je vous mettrai en barre d'infos. Si j'ai oublié, faites-moi y penser. En commentaire, n'hésitez pas à me demander. Mais voilà, il arrive dans une petite boîte en métal. C'est la seconde édition que j'ai. Avec un petit livret, une partie en français, une partie en anglais avec des mots-clés. Le petit livret est très bien fait. Il n'y a pas besoin de plus. Elle a vraiment bien... elle a mis le strict nécessaire. Il va très bien. Et alors, la qualité, elle est géniale. Moi, j'aime bien quand il y a un pelliculage brillant comme ceci. Parce qu'en plus, c'est les couleurs qu'elle a mis dans ce jeu, mais ça les fait encore plus ressortir. Et il se brasse super bien. Le dos est très très beau aussi. Voilà. Petit format. Hein. Donc c'est génial. Il tient bien. Qualité de brassage. Qualité de carte, par contre. Qualité de carte. Rien à dire pour le brassage. Et puis, il est magnifique, quoi. Alors, on peut le prendre toute l'année, mais c'est vrai que j'ai tendance à le sortir beaucoup plus au printemps et puis surtout à l'été. Voilà, je l'aime énormément. Il a un petit côté livre d'enfant. Voilà, on reconnaît bien la patte de l'artiste, Célia Melville. Melville, je ne sais jamais comment on dit. Et voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est un vrai coup de cœur pour ce jeu aussi. Le livre ici qui est ouvert, dommage. Je préfère qu'il soit fermé, mais il est tellement beau ce jeu. Moi, je l'interprète de toute façon comme un livre fermé, comme des secrets, des choses cachées, etc. Les lys. Alors moi, je suis plutôt team lys blanc, mais pourquoi pas. L'aimant ici. La croix. La clé. Voilà. Franchement, il est trop beau ce jeu. Très très beau. Le cavalier, j'adore. J'adore le cavalier dans ce jeu. Il est trop marrant. Les petites souris, la lune, la tour, la dame. Voilà. Franchement, j'adore. J'adore ce jeu. J'adore. Ici aussi, on a 2 hommes, 2 dames. Voilà. Et il est parfait. J'adore. Voilà. Vous allez m'entendre le dire tout le temps, mais j'adore ce jeu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sélectionné ? Écoutez, on va rester sur les jeux de Célia Melville. Quoique, non. Je vais finir. Il me reste un petit Lenormand à vous présenter. Le voilà. Je n'ai plus le nom. Je ne sais plus. Il est en anglais. Il est toujours disponible. Il est sur Etsy. Je vous le remettrai en barre d'infos. Je l'ai sur le bout de la langue, mais il ne veut pas sortir. Et j'ai oublié d'aller chercher, bien évidemment, le nom avant de faire la vidéo. J'avais déjà mis tout en place parce que je filme avec mon téléphone et du coup j'ai dit mince. Donc voilà, et il est très très chouette. Donc un petit dépliant, il est en anglais, c'est facile. Si vous commencez, vous verrez, les mots sont très faciles à traduire. Hop. Et là, c'est un format tout petit. Franchement, c'est mon deuxième tout petit jeu. J'en ai un autre, mais qui est plutôt un classique, le Normand. Et là, voilà, là c'est celui-ci et j'adore. Le dos est comme ceci. Vous voyez, tout petit. Voilà, par rapport à mon dos. Donc il y a 3 versions. Il y a vraiment une version toute petite comme celui-ci. Il y a une version mini et il y a une version un peu plus grande. Et moi j'ai pris la version toute petite parce que j'en avais envie. Donc voilà.
et il est super coloré. Donc on a la faux, les oiseaux, la maison, la clé, l'enfant, la faux, l'homme, le livre, le serpent, la cigogne. Voilà, il est vraiment chouette ce jeu. Il est très coloré. Et puis il est mignon, du coup. Il est encore plus mignon en petit. J'aime beaucoup la dame avec cette couronne de fleurs. Le chien, regardez-moi comme il est beau aussi. L'hélice blanc, les souris, la lettre. Enfin voilà, franchement, il est très joli. Les jardins, elle est très belle. Enfin, il est beau. Il est beau. Le cavalier, l'anneau. Voilà. Et puis la lune ici, qui reprend le dos de la carte. Voilà. Je ne sais plus le nom. Hein. Ça va revenir, je l'ai sur le bout de la langue, mais il ne veut pas. Donc c'est tout. Je le remettrai en barre d'infos. Je vous mettrai de toute façon toute ma sélection si... Ouais, je vais mettre toute la sélection, comme ça ce sera... voilà. Ce sera plus sympa, plutôt que de me demander si vous avez besoin. Eh ben, je vais noter ça. Je vais essayer d'y penser. Et regardez, il tient dans un petit porte-monnaie, donc c'est trop chouette pour le balader, parce que je sais pas vous, mais moi l'été, c'est plutôt des petits sacs en bandoulière, vraiment pas très grands, vraiment je m'encombre pas l'été. Déjà l'hiver, c'est vrai que je préfère excusez-moi, je préfère le sac en bandoulière que le sac à main de toute façon, en termes général. Enfin d'une manière générale, mais là franchement c'est génial quoi. Pour prendre ton jeu et tout, il prend pas de place, c'est super. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris l'Oracle des haïkus de Célia Melville et Sylvie Lavoie. Donc bien évidemment les illustrations sont de Célia, mais les textes sont de Sylvie Lavoie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, lors d'une vidéo aussi où je vous présentais ma sélection du printemps, ça doit être l'année dernière, j'avais la première édition de ce jeu. Et en fait, la boîte s'abîmait et Arcana Sacra avait modifié, avait fait une petite boîte cloche. Donc du coup, j'ai revendu ma première édition et j'ai repris une boîte cloche parce que j'ai trouvé que c'était mieux du coup d'avoir cette boîte comme ça. Parce que les petites boîtes en carton, ça tient pas. Et les pochons, c'est très bien, mais voilà. Donc du coup, j'ai repris la seconde édition. Donc il était chez Arcana Sacra. Je ne sais pas si ils le publieront toujours. Je ne saurais pas vous dire. Je sais que pour l'instant, il est toujours disponible, normalement. Et il n'était pas très cher. En plus, il était à 22 €. Il y avait 45 cartes. Et puis, on avait un petit livret. Mais voilà, les cartes sont sublimes. J'aime vraiment, de toute façon, le travail de Célia Melville. Et là, les textes sont vraiment réussis. Hein. Leur collaboration avec Sylvie Lavoie a donné un jeu vraiment magnifique et très profond, vraiment très profond. Et j'aime beaucoup le sortir, je le sors toute l'année, mais c'est vrai que là, en ce moment, il est sur ma table de chevet, il est vraiment pas loin, parce que j'aime bien me tirer aussi une petite carte du jour avec ce jeu. Voilà, je l'adore. Il est très très beau. Mais bon, de toute façon, j'aime bien les dessins, j'aime bien le travail que Célia Melville fait, donc voilà. C'était obligé, je pense que ce jeu, ce chat est magnifique, avec ce regard qui veut en dire long, hein, parce que domination, donc le maître me juge, ouais, c'est clair. La fermeture ici avec cette belle rose fermée, le temps de récolter. Voilà, il est magnifique. Il fait aussi très estival, je trouve. C'est peut-être les couleurs. Mais bon, on peut le prendre toute l'année, mais c'est vrai que j'ai plaisir à le prendre en ce moment. Voilà pour l'oracle des haïkus.
j'en ai pas sélectionné beaucoup parce que je suis pas du genre à en prendre 50. Mais voilà, je vous ai pris vraiment ceux que j'ai vraiment sélectionnés cet été depuis qu'il fait vraiment beau. Là, celui-ci, alors il fait pas été, mais c'est sur les cycles lunaires. Voilà, il est très witchy en plus, j'adore. Et donc, c'est un jeu qu'on utilise toute l'année. Je viens d'en faire une petite présentation, donc on va seulement le survoler. Il a 39 cartes et il est magnifique. C'est pareil, il a des messages qui sont très percutants, très profonds. Et les illustrations sont magnifiques. Et j'aime beaucoup ce violet. Voilà, tout est cohérent, ce jeu, il fait très équilibré, franchement, il est magnifique. Donc voilà, je vous laisserai le découvrir. J'en ai fait une présentation. Elle doit être en ligne, je pense. Oui, je pense. Elle est très jolie, celle-ci. Avec ses lisses. Voilà. Et il vient de sortir, hein, il est tout récent. Il vient vraiment juste de sortir, la protection avec le loup, elle est magnifique. Voilà, c'est un vrai coup de cœur pour ce jeu. Voilà, je vous laisserai le découvrir. Et ensuite, petit dernier, je sais pas combien on est là. Ouais, on est déjà à 26 minutes, c'est pas mal. J'ai sélectionné parce que d'habitude, je prends l'oracle de la voix du cœur, je crois d'Ardwen, je crois que c'est ça le nom. Et puis cet été, on va changer un petit peu, donc du coup j'ai pris le Spark of Love, qui est très chouette. Il est de Irene Rust. C'est un jeu qui est composé de 52 cartes. Donc il y a les arcanes majeures du tarot, plus 30 cartes type oracle. Donc franchement, il est chouette. Les illustrations sont très très jolies. On a un petit livret. Hop. Voilà, donc il a le petit livret. Parce que je mets toujours le petit livret entre les cartes pour pas qu'il se chiffonne. Voilà. Et là, il est vraiment tout petit. Il y a ce qu'il faut. Voilà, franchement, il n'y a pas besoin de plus. Et en plus, Irène fait des tirages journaliers sur Instagram. Je la suis aussi. Et du coup, comme elle se sert de ces jeux, ça permet de voir aussi comment elle s'en sert, quelle vision elle a de son jeu, etc. Franchement, moi j'aime beaucoup cette personne. Et de cette créatrice, de cet auteur, j'ai pris aussi l'oracle Mathéès. Et je suis ravie. Donc vous pouvez commander directement. Elle a une boutique Etsy, mais le mieux c'est pour eux, parce que Etsy prend quand même des frais, tout ça, pour eux c'est mieux d'aller les acheter directement sur la boutique. Et moi j'avais été directement sur irenrust.com. Voilà, vous tapez Irene Rust de toute façon dans le moteur de recherche et vous allez tomber tout de suite sur son site. Elle a des petits jeux qui sont super et qui sont vraiment pas chers. Franchement, ils sont accessibles. Elle a des petits Lenormand. Elle a un petit Lenormand qui vient de sortir. Je vais aller le précommander. J'ai vu qu'il est en précommande. J'attendais là le début du mois d'août pour me le prendre. Il est magnifique. Franchement, je ne sais plus son nom. Je ne sais plus son nom, mais il est magnifique. Donc voilà. Donc à mon avis, il y aura une présentation au cours du mois d'août. Donc voilà pour le Spark of Love. Petit jeu carré. Donc sympa. Le petit dos comme ceci. Les tranches sont neutres. Et puis voilà, pareil, super coloré. La femme. Bon alors, voilà, le truc c'est que quand ils sont carrés, hein, c'est un peu chiant. Mais je l'adore. Et il est très parlant. Il est très très parlant. Il te dit ce qu'il a à te dire. Il te le dit avec beaucoup de douceur. Je trouve que les jeux sont vraiment très bien représentés. Ils dégagent vraiment son énergie à Irene Rust parce qu'ils te disent les choses, mais avec une douceur, une simplicité, parce qu'elle aime, je pense, les choses simples. Elle n'a pas envie de s'embêter, je pense, avec des trucs chiants, trop longs. Je parle au niveau des significations des cartes. Et je pense qu'elle
elle est du genre à se dire que on peut dire quelque chose en une petite phrase, en 2 mots, que d'en faire tout un pavé. Donc j'aime beaucoup. Voilà, et je trouve que du coup les tirages la représentent vraiment bien. Il y a de la douceur, on sent le jeu est sympathique. Vous voyez, donc ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Et regardez avec les cocktails, tout ça, hein, franchement, si ça fait pas été, tout ça, wouhou. Là, le chariot, franchement, du tarot, j'aurais pas cru, mais franchement, ouais, ça rend vraiment bien. Hop. Couper ici la trahison, le respect, la fidélité. Vous voyez, il est chouette, hein. Dites-moi si vous l'avez aussi en commentaire. La stabilité ici avec l'empereur, elle est trop belle. Les choix. Ah voilà, vous voyez un petit peu les couleurs. Donc je trouve que voilà, il met de la bonne humeur, il est super coloré, il est chouette, il est vraiment beau, je le trouve très réussi. Franchement, voilà. J'ai mis un moment à me décider, mais voilà, je suis très contente aussi qu'il fasse partie de ma collection et puis de ma sélection, quoi. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit partage vous aura fait plaisir. Moi j'aime bien regarder les vidéos similaires, j'aime bien voir les collections des personnes qui tirent les cartes, des youtubeuses, youtubeurs. Voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à regarder vos vidéos. Je ne sais pas s'il y a des youtubeurs qui vont regarder, mais je prends beaucoup de plaisir à regarder. Et voilà, donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez le même type de jeu, ce que vous en pensez, vos retours, etc. Ça me fera très très plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, passez un bel été.